Yo les gens, au tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angesco et Le Havre. Match nul, un partout au Stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable, c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Bon, est-ce qu'on, avec ce nul, est-ce qu'on assure le maintien? Pour l'instant non, parce qu'en réalité là, alors on parle, alors je vais vous montrer le classement, on est 13ème à 34 points, et Auxerre sont à 10 points de nous. Bon, s'il suffit qu'ils gagnent, là ça nous fait encore plus la pression. Mais après, reste à voir par la suite. Donc, voir ce qui va se passer, et... voilà, et sans les prochains matchs sont très très rares, parce que le prochain match, on affronte le PSG, et je pense qu'il y a des chances qu'on gagne, parce que tiens, moi, vu qu'ils ont un match de retard avec Nantes, à cause de la LVC, du coup il y a peut-être des chances qu'on gagne, mais après reste à voir. Après on affronte Auxerre, ensuite Strasbourg, et du coup pour terminer, Brest à l'extérieur. Ouais, on va voir comment ça va se passer de toute manière. Alors, on va parler comme d'habitude de la compo de l'équipe d'Angers, ensuite le débrief entier et le classement où on est, comme j'ai toujours dit en réalité. Je viens de le dire, mais je vais les retirer vers la fin. Alors, en compo de l'équipe, nous avons eu Hervé Kofi au cash, ça ne change pas. Ensuite, Lilian Reussoa, Loué, Camara, Leforne et Comier en défense. Ensuite, Pierre Capel, Van den Bomen, Begba, milieu de terrain. Ensuite, Esbey et Peter en attaque. Donc, Amin Esbey, c'est pour ça. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, Beltin malheureusement sera absent jusqu'à la fin de saison suite à une énorme blessure. Donc, clairement, on peut le souligner de toute manière. Que voilà, du coup, clairement, Beltin blessé au bras. Arcus qui n'est pas là, blessé à l'aile, Corcu qui est blessé et Djiberin qui est blessé. Je pense que les 4 vont être malheureusement suspendus jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin de la saison. Ça va être compliqué, mais j'y crois à cette équipe quand même de toute manière. Alors, en termes de débrief, bon, déjà un premier détail, c'est que, je veux dire, le coup d'envoi, c'est Sofiane Bouffal en faveur du Havre qui donne le coup d'envoi. Alors, Sofiane Bouffal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui était passé par Angers et du coup qui avait quitté Petit Hermont parce que. Il a voulu partir parce que il voulait aller ailleurs, il était parti libre. Et du coup, Bouffal, j'aimerais bien que Bouffal pour la prochaine fois, pour la prochaine saison, j'aimerais qu'il soit là. Alors, normalement, contre le Havre, si je dis pas de bêtises, normalement il est prêté. Alors, je vais quand même checker, mais je suis plus très sûr. Alors, bien sûr, l'application ne veut pas, de toute manière. On va afficher. Oui, effectivement, en réalité, il était prêté du coup pour cette saison au Havre et peut-être qu'il va revenir en réalité, peut-être revenir si on le fait venir à Angers, mais il reste à voir. J'aimerais bien qu'on le fasse venir comme ça, tiens, on est un peu plus tranquille, comme ça, un nouvel attaquant de base. Mais voilà. Bon, après ça, cette représenterie, du coup, on était parti pour le débrief, etc. Et ben, j'ai envie de dire que déjà, il y a eu 2 occasions pour le Havre sur une erreur de Begba. En voulant jouer en retrait vers son gardien, en fait le milieu de terrain a impacté par Soumaré qui rate le cadre sur sa tentative du pied droit. Alors heureusement qu'il est nul parce que franchement il a visé le public alors que le but est vide, il a réussi à la louper. Voilà. Mais finalement j'ai dit ça, mais après une minute plus tard il m'a fermé ma gueule. Je vous dis tout de suite, hein. Non, parce que servi pour Soumaré en retrait dans la surface. Sofiane Bouffal enchaîne du pied droit à un rat de terre. Kofi est battu sur la droite, côté ferme, de retour de Raymond Kopa. L'attaquant marocain préfère ne pas fêter son but. Ben oui, parce qu'en fait, vu que c'était un ancien juin, il a dit non. Parce qu'il a quand même un respect pour nous, et c'est ce qu'il a dit en réalité dans les conférences de presse. Pour moi, Angers, ça restera notamment un club de cœur, quoi. Franchement, ça restera toujours dans son cœur, donc du coup, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, et peut-être qu'il va revenir ici, et j'aimerais bien, parce que si notamment il y a des chances qu'il puisse revenir, s'il est libre, etc., n'hésitez pas à le faire venir en réalité. Voilà, donc après ça, il n'y a plus trop grand chose. Et patiemment, à la 28e minute, on répond présent. Cette fois, le ballon est au fond pour le jeune attaquant angevin, donc Peter, alerté dans l'espace à droite de la surface. Et Lyon propose un centre rasant pour conclure du pied droit de Peter au 5,50 m, qui l'a mis au fond du filet. Et c'est son 5e but, patiemment, pour Peter, de toute manière. Après ça, Ndiaye qui a pris un jaune parce qu'il a pété un plomb contre Amin Esbey. Et là, particulièrement à 37e minute de jeu, et il y a eu la VAR, pour information, parce que sur une frappe particulièrement de Pierre Capel sur un coup franc, et ben en fait c'était dévié, et je dis bien dévié de la main. Alors la main, si je puis dire comme ça, on va dire du côté de l'épaule. Voilà. Mais notamment après la de la VAR, l'arbitre confirme que le ballon n'a pas été dévié du bras par le Havre. Du coup, clairement, ça a été sauvé par un corner, mais après c'est rien de spécial. Donc c'est la mi-temps, un partout entre les 2 équipes. Alors dites-moi si sur la VAR de la main, est-ce qu'il y avait vraiment main ou pas. Voilà. Mais on va dire que c'était limite, hein, mais de toute façon, je
Je pense qu'il n'y avait pas du tout main en réalité, mais reste à voir. Du coup, après ça, c'est reparti pour la seconde période. Donc, en fait, Bionla qui rentre à la place de Kabara. Et Peter qui était à ça de son doublé. Alerté dans le dos de la défense Avresse, donc à 48ème. Peter prend la profondeur avant d'être repris par Seko à gauche dans la surface, malgré son angle ferme. L'attaquant Angevin, du coup, du pied droit, but sur Dia, je crois que je l'appelle comme ça, auteur d'un arrêt en 2 temps. Après ça, du coup, un autre Avresse, Soumaré qui a encore foiré son coup. Le Avresse parvient à surprendre son adversaire sur contre-attaque. Décalé à gauche dans la surface, Soumaré contrôle les buts de Kofi, auteur d'un bon tir. Ouais, franchement, bien joué Kofi. Après ça, Seko du coup, qui a pris un jaune parce qu'il était fait un tacle contre Peter. Après ça, 60ème, heureusement et franchement, merci Kofi parce que sinon on se prenait le but. Au terme d'un beau mouvement, Samata joue en retrait dans la poitrine de la surface pour frapper au portant du pied gauche de Soumaré. Et Kofi qui repose des 2 pieds, des 2 mains, pourquoi je dis 2 pieds, Sarfoula. Voilà, donc après ça, plus trop grand chose à dire là-dessus. Ensuite, à 73ème, du coup, il y a un changement. Pierre Capel qui sort à la place de Lumouton. Et là, 2 minutes plus tard, et peut-être l'occasion de gagner, parce que c'est un carton rouge direct pour le capitaine Havre, coupable d'une semelle au haut du genou de Begba. Du coup, le Havre va poursuivre à 10. Du coup, Sangant, du coup, qui se fait expulser. Bon, en même temps aussi, c'est Romain qui l'a pris en rouge parce qu'il était en sang. Ouais, excusez-moi pour le flop. Ouais, donc du coup après ça à 86 minutes de jeu, Peter qui sort à la place de Kolaipu, je vais y arriver à parler aujourd'hui. Mais après ça, à 89ème, Amines Bey qui sort à la place de Machine, mais après pas plus trop grand chose à dire là-dessus. Voilà. Bon, particulièrement match nul, je suis dégoûté parce qu'on méritait la victoire. Alors je répète, au classement général, Angers du coup effectivement est 13ème avec 13 points, et du 13 points, pas du tout, 34 points, alors 10 points d'Auxerre qui n'a pas encore joué son match. Bon, on va voir comment ça va se passer par la suite. J'appréhende un peu quand même parce que clairement il suffit d'une victoire et ça nous fout la pression. En bisous contre Monaco. Donc voilà de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.